Nous allons lire de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, Nouveau Testament. Alléluia. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille et il purifie chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples, je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit tout cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits, et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez, en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous haït. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne seraient pas coupables de péché si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leurs péchés. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres et que personne d'autre n'a jamais faites. Amen. Pour la parole du Seigneur. Jésus confesse qu'il est la vraie vigne. La vigne que le Père a plantée. Il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu a la vérité. Il est la vraie vigne. Pour la première fois, la vigne s'est révélée. Dieu grandit la vigne. Le Père est le vigneron. Et chaque rameau, chaque branche qui est en moi, qui est unie à moi et qui ne porte pas de fruits, le Père la coupe, la branche, le rameau. Et chaque rameau qui porte de fruits, il le taille pour qu'il porte plus de fruits. Il y a bien sûr des rameaux qui produisent de mauvais raisins. Et le diable réussit
à l'influencer, à le détourner du droit chemin. Et il produit de mauvais raisins. Et Dieu ne le permet pas qu'il soit uni à partir de là à la vigne. Et Dieu a fait tout pour que le rameau porte de bons fruits, car il est uni à la vraie vigne. Et la responsabilité du fidèle, s'il reste ou pas dans l'Église et dans le chemin de Dieu, sur le chemin de Dieu, dépend de lui et seulement de lui. Le jour de l'enlèvement de l'Église, ce sera sa responsabilité s'il n'est pas enlevé au ciel. Chacun est responsable de lui-même. Et Dieu agit dans la vie de chacun. Mais il donne des directives, des directions. Il donne des commandements. Et mon commandement, a dit Dieu, c'est que mon enseignement que vous avez reçu vous a purifié. Et maintenant, vous êtes initiés à ma parole. Vous êtes purs. C'est la parole vivante. C'est la parole qui sort de la source de Dieu et purifie l'homme qui a besoin d'être purifié. Ce n'est pas par hasard ce qui est écrit. Le chrétien a une identité et il a des caractéristiques. Il reste, à partir du jour où il a reçu la renaissance, où Dieu lui a donné la renaissance et qu'il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, il est patient dans la parole des apôtres. Et il est pur par cet enseignement, par cette initiation à la parole de Dieu. Et il continue à accepter et à écouter la parole divine qui est éternelle. S'il ne reste pas dans l'enseignement des apôtres, alors le diable trouve l'occasion pour le détourner, pour l'influencer, pour l'égarer. La parole de Dieu nous dirige, nous retient. Et le commandement de Dieu est que vous êtes purs parce que vous êtes restés dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu, cette parole, cette eau vivante nous purifie tous les jours, quotidiennement. Restez en moi et moi en vous. Selon le rameau ne peut pas de lui-même porter de fruits, il doit être uni au tronc. Ainsi vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas unis à moi, la vigne. Et restez en moi et moi en vous. Restez unis. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, il le dit bien clairement. Il reste en moi et moi en lui. Et nous savons que l'Eucharistie, la communion, la Sainte Communion est très importante pour les fidèles, car Jésus est en nous par le pain et le vin. Nous sommes purs par le corps et le sang de Jésus que nous mangeons et que nous buvons. Et nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons le sang de Jésus par le pain sans levure et le vin qui est le fruit de la vigne. Nous restons en mangeant le corps de Jésus qui a été donné pour nous et nous buvons le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et Jésus nous promet de nous ressusciter pour l'éternité avec lui dans le paradis. Et le commandement est le suivant. Il continuait à pratiquer l'Eucharistie.
Comme cela, Jésus reste en nous éternellement. Si l'Église n'a pas la parole de Dieu, elle est morte. C'est une Église nécrosée. L'Église doit pouvoir offrir le corps de Jésus et le sang de Jésus par l'Eucharistie, par la Sainte Communion, pour que Jésus reste en nous et que nous restions en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous pourrions être fertiles et apporter du fruit et avoir un bon comportement. Et Jésus, puisqu'il est en nous, nous avons un bon comportement. Si vous ne restez pas en moi, nous dit Jésus, vous n'apporterez pas de bons fruits. Donc, ce n'est pas... Les choses ne sont pas prendre à la légère, ce n'est pas une plaisanterie, faire la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose de très sérieux et de très important. Restons unis à la vigne qui est la vraie vigne de Dieu. Jésus est la vigne, la vraie vigne, et le Père est le vigneron. Si nous ne sommes pas unis à cette vigne, nous aurons de mauvais raisins. Notre comportement ne sera pas bon. Le chrétien ne sera pas à la demande, à la hauteur de ce que Dieu demande de notre part. Nous serons dans l'échec. Nous n'aurons pas le bon comportement, la bonne réaction, si nous ne sommes pas unis à la vigne, au tronc, à la vigne de Dieu, qui est Jésus-Christ. Moi, je suis la vraie vigne, et vous, vous êtes les branches, les rameaux. Et vous savez que si vous n'êtes pas unis à moi, vous ne pouvez pas avoir de fertilité. Mais si vous restez unis à moi, vous serez fertiles. Vous aurez un bon comportement, une bonne récolte, de bons fruits, un bon raisin. Et le raisin ne sera pas aigre, mais il sera sucré. Et si une vigne ne donne pas de bons raisins, elle est coupée. Les rameaux sont coupés. Et cela est très important pour la suite de notre vie spirituelle, pour la suite de notre vie éternelle. Et avec quoi l'homme ne peut pas s'amuser. Celui qui sème dans la chair héritera, récoltera de la chair. Celui qui sème dans l'esprit récoltera l'esprit de Dieu et l'éternité. Si vous restez en moi, unis, et mes paroles restent en vous, alors vous pouvez demander ce qu'il faut et vous le recevrez selon ma volonté. Et ainsi, vous serez mes disciples. Disciple de Dieu, tu n'es pas parce que tu lis la parole de Dieu. Disciple de Dieu, ce n'est pas celui qui suit Dieu, mais lorsque tu as de bons fruits, lorsque tu es fertile et que tu n'es pas sec et tu es vivant et que cela agit en toi et il y a un comportement désiré, cherché de Dieu en toi, alors tu es un vrai disciple. C'est quand ton comportement est digne d'un chrétien, est fertile, ton raisin est bon,
Tu es une personne qui a le fruit du Saint-Esprit en lui. Alléluia. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et nous croyons que Dieu a fait cette grâce et il l'a envoyé dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, ici dans l'Église, dans le monde entier, dans l'univers. Alors les paroles restent en nous. Nous croyons que Dieu a fait une grâce envers chacun de nous personnellement. Ce n'est pas nous qui avons été vers Jésus. Ce n'est pas notre acte. Ce n'est pas nous qui avons agi. Mais nous avons cru, nous avons accepté Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et nous croyons et nous l'acceptons. Oui, Seigneur, nous te croyons que toi, tu nous as appelés, invités, choisis. Tu nous as séparés du monde. Alléluia. Et il nous envoie une personne pour nous aider, nous encourager, nous donner du courage, nous donner de l'espérance, nous consoler lorsque nous sommes seuls et solitaires. Tu crois en Dieu, que Dieu envoie Jésus-Christ, il te consolera. Il t'aidera pour l'éternité, il ne te laisse pas tout seul. Tu n'es pas seul dans ce monde. Dieu existe, Jésus son Fils est vivant. Alléluia. Et il est à l'écoute de chacun de nous. Il a de la compassion pour nous. Il nous a aimés éternellement. Combien de fois tu te sens seul? Mais demande l'aide de Jésus, il est vivant. Alléluia. Et alors tu accepteras celui que le Père envoie, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul confesse, tous m'ont abandonné, tous m'ont abandonné. L'apôtre Paul le confesse. Tous m'ont abandonné, mais seulement Jésus-Christ est resté avec moi et m'a soutenu. Alléluia! Il est le seul qui est resté fidèle. Alléluia! Car il ne peut pas renier son amour. Il est avec nous. Jamais il nous abandonnera. Jamais il va nous laisser de côté. Et si tu crois que Jésus est avec toi, les paroles de Jésus prennent vie en toi et tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu es rempli de la présence de Dieu et de toi sort la source, la parole de Dieu. Alléluia, le trop-plein de ton cœur révèle la présence de Dieu. Ne pleure pas, ne sois pas dans la tristesse. C'est cela que Jésus désire, que tu le connaisses, que tu le reconnaisses et qu'il vienne vers toi. Car il est le seul qui t'a aimé d'un amour éternel. Alléluia, car nous vivrons avec lui une éternité sans fin. Alléluia. Car nous savons que ce que nous allons demander à Dieu par Jésus-Christ, nous le recevrons. C'est une promesse de la solitude. C'est une promesse de la grâce de Dieu à celui qui se sent seul. Quoi que tu demandes au nom de Jésus, tu seras rempli de la parole vivante, cette parole qui est vivante, et ainsi sera glorifié Dieu le Père, parce que ces paroles demeurent en nous abondant, en abondance. Sinon, nous sommes un faux disciple,
un disciple qui ne sert à rien devant Dieu. Lorsque ces paroles de Dieu entrent en nous et que nous avons un trop-plein de la parole de Dieu, alors nous acceptons tout de Dieu. Nous vidons de tout ce qui nous est en nous et nous nous remplissons de la parole de Dieu. Il est notre bien-aimé. Il est le seul, l'unique. Il est celui qui est vivant et qui est parmi nous aujourd'hui. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus l'Éternel, avec qui nous vivrons éternellement. Il crée, alléluia, une relation avec nous. N'essaye pas humainement de réussir quelque chose. Laisse Dieu agir sa gloire dans ta solitude pour que tu sois un vrai disciple de Dieu. Alléluia. Selon que le Père m'a aimé, et moi je vous ai aimé. Par cet amour-là, que Dieu m'a aimé, moi je vous ai aimé. La même amour, le même amour, cet amour du Père, Dieu l'Éternel, à qui tout appartient. Nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien de ce monde. Tout appartient à Dieu le Père. Et l'amour se révèle par Jésus-Christ, son Fils. Son amour regarde et voit la résurrection. Cet amour de Dieu, il y a demandé à Jésus de devenir un sacrifice sur la terre pour nous prouver son amour. Et il regardait à la résurrection et non à la mort. Et devant Jésus, tout genou va se mettre à genoux. Et Dieu se révèle dans l'éternité. Et comme le Père m'a envoyé pour être un sacrifice, et je vous ai aimé jusqu'à la fin en donnant ma vie, et vous aussi, votre vénération, adoration naturelle est de vous consacrer à Dieu comme un sacrifice vivant à Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité dans le monde, mais elle s'étend dans l'éternité. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour ce monde, mais elle s'étend dans l'éternité avec lui. Et il nous aide, cet amour, dans le quotidien, car il nous aime autant, car il a préparé l'éternité pour nous, la gloire pour l'éternité. Ça, c'est l'amour de Jésus. Restez donc dans cet amour que j'ai pour vous. Si vous gardez mes commandements, si vous obéissez à mes commandements, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, je reste dans son amour. Ainsi vous, en accomplissant mes commandements, vous restez dans mon amour. Alléluia. L'homme, Jésus, qui a souffert, quelle est la joie de Jésus? Il s'est livré à ses bourreaux. Il a souffert la croix, la mort, la crucifixion. Mais il a été ressuscité le 3e jour, car il n'avait aucun péché. Il était sans péché, il était pur. Et avec lui, nous sommes entraînés dans son éternité. Alléluia! Nous sommes ressuscités avec lui. Notre joie, c'est qu'après tout cela, dans cette vie, dans cette église, dans ce sacrifice, je vais entendre la voix
la voix de l'archange, le son de l'archange, et notre corps va se métamorphoser et nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Ça, c'est notre joie. Alléluia! Et notre avenir, c'est avec Dieu dans l'éternité avec lui. C'est une joie qui doit remplir, inonder notre cœur. Alléluia! Il a préparé un royaume et il va venir nous chercher pour que nous soyons avec lui éternellement pour l'éternité. Dans sa gloire, nous verrons le Père éternel et c'est notre joie et c'est notre gloire et notre reconnaissance aussi, car maintenant nous sommes ses enfants, car nous avons accepté l'agneau qui a été sacrifié. Et le Père a écrit notre nom dans le livre de vie éternelle. Et c'est la main, du Père qui écrit le nom de chacun de nous dans ce livre. Nous avons la joie de Dieu et cette joie est totale et parfaite. Alléluia! Car nous avons accepté la parole de Dieu et nous conservons la loi de Dieu et les commandements de Dieu et nous les mettons en pratique. Et notre joie sera parfaite et totale et absolue. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ça, c'est mon commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. Personne a de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Restons dans la communion entre nous, la communion des frères, là où grandit l'amour, où là nous sommes unis, et là où nos défauts sont balayés et passés. Et cela nous savons. C'est par cela que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, nous aimons nos frères. Nous remercions Dieu pour tous les frères, les grands, les petits, tous. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour nos frères, car nous sommes avec nos frères, et notre amour est mis à l'épreuve par nos frères. Et par nos défauts, et par notre faiblesse de la chair qui règne dans notre vie, c'est ainsi que nous aimons notre frère. Car nous savons nous-mêmes que nous sommes faibles, nous savons nous-mêmes que nous avons des défauts. Alors aimons notre frère avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses irrégularités. Alléluia! Nous ne devons pas, bien sûr, faire de discrimination dans l'amour. Nous ne devons pas aimer quelqu'un plus que l'autre. Notre amour doit être un torrent, une source. Alléluia! Pour tout le monde. Nous devons avoir de la compassion pour tous. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia! Après avoir passé tout cela, après avoir reçu tout cela par la foi et resté dans la vraie vigne, Jésus dit, vous êtes mes enfants. Si vous faites ce que je vous recommande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle dorénavant mes amis. Et ce que j'ai reçu de mon Père, je vous ai révélé à vous. Là où nous sommes à deux, le Christ et nous, et moi, et chacun personnellement avec le Christ. Là où le Christ,
là où le Christ est notre ami. Il est notre bien-aimé, notre ami. Il est avec nous. Il est à notre écoute. Là où il va nous transmettre vers le cœur du Père. Il va nous aider, nous consoler. Il va nous ouvrir le chemin vers le Père éternel, car il est le chemin et la vie et la vérité. Il nous dira ce qui nous console personnellement, car il connaît notre intérieur. Il sonde notre cœur et notre âme. Alléluia! Il voit à l'intérieur et il entend notre cœur, il entend notre esprit et il est attentif. Alléluia! Là où nous sommes seuls, le Père nous est révélé par Jésus-Christ. Là où nous sommes dans la solitude. Et là, Jésus va ouvrir le coffre des objets du trésor qu'il a. Il nous ouvrira son trésor et nous pourrons l'appeler notre ami. Il va nous donner ses joyaux, sa bonté, le fruit du Saint-Esprit qui est un trésor, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la patience, la bienveillance. Alléluia. Et j'en passe. Un ami, nous avons une relation amicale avec Jésus. Il est notre ami éternel. Il n'est plus notre maître, mais nous ne sommes plus son serviteur, mais nous sommes son ami. Il est notre ami. Nous avons une relation intime avec Jésus. Alléluia! Là, Dieu va nous révéler ce qu'il faut pour notre perfection. Et Jésus nous dit ce qu'il faut. Ce qu'il a entendu du Père, il va nous le dire. Il va nous le transmettre. Et devient ami de Jésus. Cherche à devenir l'ami de Jésus, car il veut lui-même. C'est réciproque. Alléluia. Lorsque nous sommes à genoux dans notre chambre, parlons à Jésus comme un ami, car nous savons qu'il est mort pour nous et ressuscité. Il nous a aimés et il nous aime d'un amour éternel. N'hésitons pas. Alléluia. Ne soyons pas hésitants. Ne soyons pas tièdes dans la foi en Dieu. Alléluia, mais fervents. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Et je vous ai demandé d'accomplir le fruit du Saint-Esprit. Et ce que maintenant vous demanderez au nom du Père, je vous le donnerai. Et je vous recommande un commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. Nous sommes élus de Dieu, choisis de Dieu, appelés de Dieu, invités de Dieu. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et là, nous recevons de la part de Dieu une mission dans notre chambre en priant à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à nous d'avoir des initiatives et de prendre des initiatives pour faire ceci ou cela, mais c'est Dieu qui nous donne un ordre. Il est celui qui est notre roi, notre Seigneur.
Nous avons à écouter Dieu, car nous désirons faire la volonté de Dieu, et il devient notre roi. Écoutez notre roi, et qui nous donne des ordres. Va pour porter du fruit, sois fertile, et que la récolte soit bonne, que tu sois un bon chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Et comment être fertile? C'est lorsque nous sommes unis à Dieu le Père par Jésus-Christ qui est la vraie vigne. C'est le message d'aujourd'hui. C'est d'obéir au commandement de Dieu. Et parce qu'il est écrit, nous l'accomplissons. Nous sommes conformistes à la parole de Dieu. Nous sommes conformes au commandement. Dieu a enseigné à l'apôtre Paul l'évangile, la bonne nouvelle de son message. Et l'apôtre Paul n'a pas commencé tout seul, et il n'allait pas où il allait, où il voulait. Il allait à un endroit, Dieu le guidait, va là, ne va pas là-bas, car on lui demandait de s'éloigner de tel endroit. Il obéissait à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Il attendait le commandement de Dieu. De lui-même, il ne prenait aucune initiative. Et le commandement est venu, l'ordre est venu. Barnabas est venu, lui a dit, viens avec moi, nous allons partir à Antioche. Et à Antioche, ils ont attendu, l'heure est venue. Séparez pour moi Barnabas et Paul pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Et ils ont été très fertiles. Et ils ont accompli beaucoup de choses. Leurs œuvres sont restées car elles étaient préparées par Dieu. C'est un ordre de Dieu qu'ils ont reçu. Mettez à mon service l'apôtre Paul et Barnabas pour la mission que j'ai préparée pour eux. Et voilà, ça c'est lorsque nous sommes dirigés par Dieu. Et parfois nous pensons que nous avons de la sagesse et nous sommes dupes. Nous pensons que nous connaissons beaucoup de choses, mais nous sommes nous ne connaissons pas tout. Nous sommes dans l'ignorance de beaucoup de choses. Alléluia. Je vous ai ordonné, je vous ai commandé d'aller là où je vous enverrai, là où je vous guiderai, d'avoir du fruit, de porter du fruit, pour que vos relations avec le Père, votre relation soit parfaite avec le Père, unie. Et quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donnera. En mon nom. Nous arrivons à la perfection, à l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, je sais que tu m'entends toujours. Il a dit cela au Père, mais pour le peuple qui est là, pour la foule, il a dit, Lazare, sors dehors de ton sépulcre. Et il est sorti. Et ça faisait 4 jours qu'il était mort et il sentait déjà, il était déjà décomposé. Et pourtant Dieu a donné un ordre par Jésus-Christ. Et il a été ressuscité.
Et maintenant vient le moment difficile. Si le monde vous haït, vous hait, vous devez savoir que d'abord, c'est à moi qu'il a haï d'abord. Ceux qui veulent vivre juste, ils seront chassés, car le diable chasse ceux qui veulent vivre dans le droit chemin de Dieu. Mais nous savons qu'il est perdant, il est perdu d'avance, car il a perdu le combat sur la croix contre Jésus. Nous avons été choisis par Dieu, nous faisons plus partie de ce monde, c'est pour cela que le monde nous haït. Nous haït et il continuera à nous haïr car nous sommes plus de ce monde. Si nous sommes sous l'ordre de Jésus, le monde nous haïra, car nous composons plus dans ce monde. Nous faisons plus partie de ce monde. Nous sommes préparés pour l'éternité avec Jésus. Et ceux qui ont aimé Jésus, nous aimerons aussi. Et ceux qui ont accepté Jésus, vous accepteront aussi. Et ça, c'est le bravo de l'appel céleste. C'est la couronne céleste que nous allons recevoir. D'un côté, des personnes qui haïssent parce que nous sommes plus de ce monde, nous faisons plus partie de ce monde, dans les manières du monde, dans la perversité de ce monde, nous sommes haïs. Et lorsque nous sommes haïs par les autres pour Jésus-Christ, parce que nous sommes de Jésus-Christ, alors l'Esprit est justifié. Et nous savons que nous n'avons pas d'autre temps devant nous, car tout a pris le chemin de l'Antichrist. Tout montre que tout avance vers la révélation, vers ce qui va arriver. Et nous allons le relire. Et le chemin de l'humanité, des chrétiens dans ce monde, nous allons voir comment nous allons être enlevés au ciel le jour où Jésus viendra sur les nuages et appellera les siens. On n'a plus de temps à penser, à se mettre en colère, à avoir de la rancune, mais à patienter Dieu et à aimer, et à tout oublier, à se libérer de toutes ces mauvaises pensées. Amen. Remercions Dieu pour ce message.